Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire, on est le 6 septembre, et nous allons faire le premier point lecture de l'année. Bouh! Oh là là, la mauvaise youtubeuse. Ah. Pour ma défense, premier point, c'est pas grave, et vous avez été très gentils avec moi dans tous les commentaires où à chaque fois je vous disais je culpabilise, je devrais lire plus, surtout si je fais du contenu sur internet. Non, et vous avez raison, j'ai le droit de prendre le temps de lire, et ça je voulais vous remercier parce que vous avez été vraiment trop mimi avec moi. Deuxième point, j'ai assez pour faire 2 points lecture, donc déjà moi je me sens un peu mieux vis-à-vis de ma culpabilité mal placée. Et troisième point, vaut mieux tard que jamais quoi. Aujourd'hui on va parler de 5 bouquins. Je suis désolée, il y a beaucoup de romances, mais et il y a pas mal d'anglais, parce que vous savez que je dis pas mal en anglais maintenant, mais ils sont tous assez simples en anglais, si jamais l'envie vous en prend, si jamais l'envie vous prend, bref, vous pouvez les lire assez facilement. Je vais essayer de peut-être d'aller du plus ancien au plus nouveau. Il y a celui-ci déjà qui s'appelle Twice in a Blue Moon de Christina Lauren, qui est un livre que j'ai lu en février je crois, donc là je vous fais un point lecture très tardif, mais je voulais vraiment vous en parler parce que ça a été une super lecture que j'ai beaucoup aimée. Dans ce livre vous allez avoir plusieurs tropes qui moi personnellement me plaisent beaucoup. Il y a le Second Chances Romances, donc ça veut dire la romance des deuxièmes chances. Le first love parce qu'ils étaient amoureux pour une première fois et ensuite c'est une seconde chance, et en plus là-dessus il y a tout un délire de célébrité et moi j'aime beaucoup quand ça parle de célébrité dans les livres, donc c'était très intéressant. Vous allez suivre Sam et Tate qui se rencontrent à Londres quand ils ont 15 ou 16 ans et ils sont tous les deux là purement par hasard. Je crois que Tate est anglaise et Sam est anglais. Et américain. Et en gros, je sais plus. Mais bon, en fait les deux vont se retrouver à faire un voyage à Londres avec, pour Sam, son grand-père, et pour Tate, sa grand-mère. Et en fait ils vont être dans le même hôtel ou quelque chose comme ça, et les grands-parents vont se retrouver à se lier d'amitié, et les enfants vont un peu flasher l'un sur l'autre, et donc voilà, c'est comme ça qu'ils vont tomber amoureux pour la première fois. Et en fait on alterne ces chapitres qui sont donc dans la temporalité du passé avec des chapitres plus dans le présent, qui là, Tate entre temps est devenue une actrice très connue. Mais oui, il y avait l'histoire d'un secret. En gros il y a eu une trahison à la fin de leur romance et c'est pour ça que ça s'est fini. Ils sont pas restés en bons termes du tout. Tate est devenue une super grande actrice puisque c'était la fille cachée de genre Brad Pitt en gros, on va dire, pour vous le placer dans le monde d'aujourd'hui, de Brad Pitt ou un délire comme ça. Et elle va jouer un peu le rôle de sa vie, le film qui va pouvoir peut-être lui donner une nomination aux Oscars. Et pour elle c'est très important, et d'autant plus qu'elle va se retrouver à jouer avec son père. Et donc elle arrive sur le tournage de ce film que tout le monde attend, toute l'Amérique l'attend, tout le monde est dingue. Et elle va rencontrer la personne qui a écrit ce film, ce scénario. Et en fait c'est Sam qui a écrit le scénario, et donc ils vont se retrouver et voilà. Et c'est très sympa, c'est très cool, surtout je trouve que c'est une bonne romance d'été. Je suis désolée, je vous la présente en septembre, mais parce que en fait ça a lieu, la plus grande partie de la romance a lieu sur un tournage qui a lieu dans une ferme dans le sud des États-Unis, et donc il y a un côté très camp de vacances avec toute cette équipe de tournage qui est là juste pour quelques mois, et toute l'ambiance est vraiment géniale. J'en garde un bon souvenir de ce bouquin. Je me rappelle que je me suis pas dit waouh, énorme coup de cœur, tout le monde devrait le lire, mais que j'avais passé un bon moment et que j'avais pas lu Christina Lauren depuis longtemps, et que j'avais été contente de lire celui-ci dont on avait très peu entendu parler, et je crois qu'il a été traduit en français entre temps. J'ai un doute, mais je crois. Je vais alterner, je vais faire une romance, pas une romance, une romance, pas une romance. Pas une romance, donc il s'agit de The Foxhole Court de Nora Sakavic, livre pour lequel j'en attendais tellement, j'ai été très déçue. J'ai rien compris à ce bouquin. Pour être honnête avec vous, je n'ai rien compris, donc c'est très difficile de me faire un avis. Enfin, de vous faire un avis, et moi de savoir ce que j'en ai pensé, à tel point que je sais pas, en fait il faut que je lise la suite, j'ai l'impression, mais d'un autre côté pour moi un livre est quand même raté si la personne qui l'a lu, donc le lecteur, ne comprend pas ce qu'il a lu, voilà, qui est plutôt la base finalement. En gros ce bouquin est trop bizarre parce que vous allez suivre Neil Josten qui rejoint une équipe de Exi. Exi c'est un sport un peu, moi je le visualisais comme du hockey un peu en cage avec des raquettes. En gros je crois que c'est ça, c'est un mélange de hockey sur gazon mais où t'as le droit de te servir des murs et tout, donc ça fait un peu squash en même temps. Et en gros il arrive dans cette équipe et c'est trop bizarre. En fait j'ai pas envie de vous dire un élément que... Je suis désolée, il y a un avion qui passe juste au moment où je vous parle. J'ai pas envie de vous dire un élément qui, en vrai quand je l'ai lu je me suis dit un peu what the fuck, mais pourquoi pas. Mais en gros il y a des bails un peu de... Des bails...
non mais comment je parle? On va dire pas de société secrète mais un peu de mafia et tout. Et en gros tous les enfants, enfin tous les... ouais c'est des enfants, des adolescents qui sont dans cette équipe de Palmetto ont tous souffert dans la vie à un moment et ils ont tous des accès de colère et tout, et pour moi en fait c'était une romance MM, surtout qu'en plus de ça il y a une histoire personnelle de Nate. En fait je pense que c'est ça le problème du livre, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses en même temps, que tu essayes d'apprendre à connaître tous les personnages qui ont tous eux-mêmes leur backstory. Neil qui a une grosse backstory mais qui reste un peu mystérieuse, plus l'histoire du sport et de comprendre pourquoi par exemple les coachs recrutent telle et telle personne et tout. Du coup c'est un peu perdant, un truc très superficiel, mais c'était que le texte n'est pas aligné et c'est très stressant, je suis désolée mais c'est horrible. Donc voilà, écoutez, pour l'instant je l'ai pas à Noël ou quoi parce que je me dis que peut-être que je lirai le 2, j'ai un bon Kindle qu'une copine m'a offert. Du coup ça pourrait être comme ça, je pourrais le lire numériquement et si j'aime bien voilà je le continue, parce que j'ai failli l'arrêter et en fait j'ai vu que Tara donc de Bookish Tara, j'ai un énorme doute sur son pseudo, l'a aimé mais beaucoup, elle l'a lu il y a 1 ou 2 ans et elle dit que pour elle le 1 est pas si bien que le 2 est beaucoup mieux. Et en fait un autre truc que j'ai pas compris c'est le Love Interest. Pendant très longtemps j'ai compris le mauvais Love Interest et à la fin des 50 dernières pages je me suis dit ah mais en fait c'est peut-être avec quelqu'un d'autre, mais il se passe tellement rien que je sais pas. Donc voilà, si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire si il faut que je persévère ou si j'ai pas accroché au premier j'accrocherai pas au... je crois qu'il y en a 3 ou 4. J'attends vos petits avis. On va rester dans le sport avec cette romance. J'ai lu, je crois pas que ce soit la dernière saga de Kay Bromberg, mais c'est une de celles que j'ai pas lues moi. Pour la petite histoire, j'adore Kay Bromberg de base, j'adore sa série Driven, mais vraiment j'ai adoré à l'époque où je l'ai lu. Quand j'avais vu les Playards sortir en grand format, j'avais hésité, et puis je crois que c'était au moment où j'avais mes échanges universitaires, donc je m'étais dit ça sert à rien que j'achète des livres papier. Si j'ai vraiment envie de le lire, je l'achèterai en numérique. Et puis en fait, ils sont sortis en poche, donc je me l'étais acheté. Et puis je pense que je continuerai parce que j'ai plutôt bien aimé celle-là. Kay Bromberg ne réinvente pas la romance. Je vais pas vous mentir, c'est pas hyper novateur où t'es accroché de A à Z. En plus, j'ai trouvé ça peut-être un peu long celui-ci, pour être honnête avec vous. 500 pages, ouais, il m'a paru un petit peu long. Mais en gros, dans cette nouvelle série des Playards, vous allez suivre, je sais plus comment elle s'appelle la famille, mais en gros, c'est un homme qui a 4 filles et lui dirige une grande agence de sport où c'est que des agents qui représentent différents types de sports. Et en fait, si j'ai bien compris, chaque roman va suivre une fille différente qui a une spécialité différente à chaque fois. Et donc là on suit Decker qui a, c'est ça, ouais, Decker qui a une spécialité dans le hockey. Et en gros, son père va la charger d'aller chercher, d'aller débaucher un joueur de hockey qui s'appelle Hunter, qui est actuellement sous un autre contrat. Sauf qu'elle se rend compte finalement quand elle arrive. Ah mais oui, attendez parce que celle-là aussi j'ai lu il y a longtemps, ça commence un peu à me revenir. En gros elle se rend compte que elle peut pas l'attaquer frontal en disant allez rejoins, je t'offre un contrat à tant de pourcents et voilà. Il faut qu'elle le gagne petit à petit et en plus de ça ils se connaissent d'avant parce que pendant un moment quand ils étaient dans la même ville ou sur les mêmes événements ils avaient tendance à coucher ensemble et que ils avaient arrêté du jour au lendemain. On comprend dans le livre pourquoi, c'est pas une raison incroyable mais donc voilà, là ils vont se rapprocher. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'ils se rapprochent d'abord plus mentalement, enfin psychologiquement avant de se rapprocher physiquement vu que le rapprochement physique avait été fait il y a quelques années et c'était très sympa qu'ils reprennent un petit peu leur histoire mais dans l'autre sens en se rendant bien compte qu'ils l'avaient abordé du mauvais trait et où c'est une manière comme les autres mais en tout cas eux ça leur convenait pas. Et donc voilà, c'est un peu un slow burn, il y a un peu de drames familiaux du côté d'Hunter qui sont Hunter, ouais les gars, donc c'est assez intéressant à suivre. Après j'ai pas été percutée par les personnages pour être honnête avec vous. Mais si vous cherchez, en fait j'avais vraiment envie d'une romance dans le sport, je crois que j'ai lu juste après The Foxhole Court parce que j'avais été déçue, je voulais vraiment un truc dans le sport et j'adore les trucs dans le hockey. Et je pense que je lirai la suite si, vous voyez, des fois je suis en librairie en France et que j'ai envie de me prendre un petit livre de poche qui coûte pas très cher, j'achèterai le 2 et voilà, mais c'est pas dans ma... Comme c'est des romans compagnons, ça peut attendre. Mais par contre, en parlant de saga qu'il faut absolument que je continue, là je vous parle d'une fantaisie, il s'agit de Rêve de glace de Kelly Sinclair, donc le tome 1 des Accords corrompus. Mamma mia. Je vais commencer par remercier Victoria. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait, mon dieu, qui m'a offert ce livre qui n'était pas sur ma wishlist. Je sais toujours pas comment elle a fait. je sais pas. En fait, je crois que... Si, je crois parce qu'elle m'a offert un autre livre. Et l'autre livre était dans la wishlist, donc je crois qu'elle avait pu rajouter un truc. Mais elle m'avait dit, je sais que je sors un peu de la wishlist, mais c'est tellement mon livre préféré et je suis sûre que tu pourrais l'aimer que je te l'offre. Et je l'ai lu comme ça, je l'ai regardé dans ma bibliothèque un jour, je me suis dit, tiens là j'ai envie d'une fantaisie mais en français. Et je me suis dit, allez, je me fais celui-là. Et j'ai adoré, j'étais addict, mais vraiment je ne pouvais plus le lâcher. J'ai vu récemment que Nina Quill l'avait lu, donc peut-être que vous avez déjà entendu maintes et maintes fois le résumé. Mais c'est vraiment très sympa. En gros, on est dans une fantaisie avec
Je vais vous montrer la carte parce que je trouve le système hyper bien fait. En gros, on a deux îlots centrales, deux planètes. En gros, il y a Glacium et Osolis. Glacium, c'est que de la glace et Osolis, c'est du feu. Et donc les deux sont diamétralement opposés et entre deux il y a un petit passage. Et en gros ils tournent sur eux-mêmes et du coup ils doivent déménager régulièrement pour ne pas se trouver dans les parties les plus sur Solis qui brûlent et tout, bref. Je trouve la mythologie de l'univers déjà est super sympa. Et en gros le personnage principal c'est la Tatuma, c'est-à-dire que c'est l'héritière du trône de Osolis. Elle s'appelle Olina je crois. Et on la suit et elle est, dès la première page de ça, elle retrouve le prince de Glacium qui est actuellement en visite chez eux et il arrive chez eux après je sais pas des années où ils se sont pas vus et ils sont amoureux et tout, donc voilà. Très sympa. Le petit truc qui rajoute à la Tatuma, c'est qu'elle a un voile sur le visage et personne n'a jamais pu voir son visage et on sait pas pourquoi. Et la seule fois où elle a montré son visage quand elle était petite, la petite fille qui avait vu son visage avec qui elle jouait a été tuée derrière, donc elle est vraiment terrifiée à l'idée, elle-même n'a jamais vu son visage. Point intéressant, j'ai bien aimé parce que dans ce livre, on sait à la fin du tome 1 pourquoi elle ne doit pas montrer son visage et je m'y attendais vraiment pas, c'était vraiment une grosse surprise donc j'étais trop contente. Et voilà, je vais pas vous en dire plus mais c'est très sympa, ça se lit hyper vite mais vraiment c'est hyper addictif. Je vais très clairement m'acheter le tome 2 et je suis trop contente Victoria que tu m'as offert ce livre parce que vraiment c'était une pépite et je l'aurais jamais choisi en fait, c'est ça le pire parce que je crois que je l'avais vu sur la chaîne de Fanny des Chroniques de la Fraise, enfin maintenant c'est juste les lectures de la fraise ou la fraise, je sais plus, je crois qu'elle a changé son pseudo. Je l'avais vu et je me rappelle que ça m'avait un peu intrigué son avis et pourtant il faut que je fasse confiance à Fanny parce qu'on a des goûts très semblables en fantasy. Donc voilà, mais vraiment trop cool. Je vous le recommande à 100% et en plus vous soutenez une maison d'édition un peu plus petite qui est MXM. Donc ça c'est assez sympa aussi. Et je vous parle d'un dernier livre et après je vous laisse tranquille dans cette vidéo. Je vous parle d'un tome 2 d'une romance mais c'est un tome compagnon et c'était vraiment trop cool. Je vous ai déjà parlé de It Happened One Summer de Tessa Bailey et là j'ai lu le tome 2 Hook, Line and Sinker, donc toujours de Tessa Bailey. On suit dans ce livre l'histoire de Anna, oui c'est ça, Anna Bellinger, je sais pas, la sœur qui est du coup dans le 1 et le meilleur ami du gars dans le 1. C'est un peu le classique trope du roman compagnon, mais c'était génial, c'était trop bien parce qu'en fait dans le 1 tu le vois déjà venir et en fait moi c'est un des trucs qui m'a à chaque fois en romance, c'est que ça se fait pas dans le 1 et en gros ça se fait, on reprend le roman presque 6 mois après mais du coup avant que le livre commence par des chapitres à proprement parler, on a tous les échanges de textos qu'il y a eu qui montrent que les deux ils pensent l'un à l'autre et tout et c'était beaucoup trop mignon. D'ailleurs très drôle, je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous faire très rire. J'étais dans le métro du coup quand j'ai acheté ce livre, enfin j'ai pas acheté, bref vous avez compris, je prends le métro et je me dis vas-y je vais commencer à le lire un peu dans le métro. Et au moment où je l'ouvre il y avait un papy, j'exagère un peu, genre 55 ans par là, à côté de moi qui me dit ah c'est beau, mais une phrase de papy, hein, c'est beau de voir les jeunes lire et tout. Moi premièrement je me dis si, ça est ce que je lis. De la romance, j'adore. Mais bon c'est beau, faut croire en l'amour. Hein. Et j'ouvre mon livre et je tombe pas sur quoi? Je tombe sur un échange de textos. Et ça dure, mais ça dure vraiment genre super longtemps. Et je tournais les pages et je me dis le pauvre, il doit se dire, la gosse là à côté de moi, la gosse, bon j'ai quand même 22 ans mais elle achète des livres pour lire des échanges de textos, mais c'est pas possible. Donc voilà, je crois que j'ai encore fait perdre la foi en l'humanité et en la jeunesse. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Mais bon, bref, on suit Anna qui adore les vinyles, donc déjà moi c'était un bon point, qui est... en gros elle travaille pour un producteur de films depuis très longtemps, pour qui elle a un crush depuis super longtemps, elle est vraiment amoureuse de lui. Et au début on l'a su, elle est à Los Angeles, et en gros elle comprend que son boss cherche un nouvel endroit où filmer le prochain film et il veut un endroit particulier et tout. Et là, elle a tellement envie de retourner dans le village de pêcheurs où habite maintenant sa sœur, qui s'est mariée entre temps, j'ai un doute là-dessus. Mais enfin bref, qui est avec son gars très heureuse. Et puis il y a quand même notre petit Fox qui est le protagoniste masculin. Féminin, non, masculin. Et bref, elle propose cette idée en disant bah vous pourriez y aller et tout machin. Sauf que là-dessus, enfin du coup ils acceptent parce qu'ils se disent c'est un lieu plein de charme et tout, c'est vraiment ce qu'il nous faut pour le film. Donc elle demande toutes les autorisations, donc le film va être tourné à Westport. Voilà, Westport. Sauf qu'en gros, ce qui se passe pendant tout le livre, c'est que... Non, attendez, je finis d'abord mon petit résumé. Et puis on a le truc, le force proximity que moi j'aime bien comme trope quand il est bien fait, et là il est vraiment bien fait.
de Anna qui appelle sa soeur en disant est-ce que bah du coup je peux venir squatter chez toi pendant un mois parce qu'on filme le film à Westport. Sa soeur est trop contente et puis elle dit ah mais non finalement la chambre d'amis est déjà prise par les parents de son gars, je sais plus comment elle s'appelle, non pas Anna, sa soeur. Bref, vous avez compris ou pas? Et elle dit non, du coup va falloir que tu restes chez Fox qui a une chambre d'amis aussi. Et bref, c'est beaucoup trop mignon, il y a plein de petits gestes tout au fur et à mesure qui montrent qu'ils pensaient l'un à l'autre pendant 6 mois. C'est génial, c'est vraiment génial, moi j'ai adoré. Et en gros ce qui s'est passé avec Fox, qui a été un personnage qui m'a énormément touchée parce que je trouvais qu'on traitait quand même d'un sujet un peu de tout ce qui est la masculinité toxique. C'est-à-dire que ça a été un homme à femme pendant longtemps et donc pour lui il est bon qu'à ça et il sera jamais qu'un homme à femme et il pourra jamais se caler avec quelqu'un. Et ses proches même ne croient pas en lui et ça j'ai trouvé ça hyper méchant et je pense que c'est... Ouais je sais pas, je me suis dit le pauvre quoi. Donc même moi ça m'a fait revoir un peu mon comportement avec certains de mes amis en me disant ok on se calme parce que ils peuvent faire ce qu'ils veulent, voilà. Donc ça fait du bien un peu des fois d'être remise à sa place. Et ce que j'ai bien aimé c'est que les deux sont là en mode non mais c'est juste un ami, c'est juste un ami, mais non. Non, moi je le sais, je vous vois tous les deux là, non. Du coup t'as juste hâte qu'ils se mettent ensemble et c'est très sympa, c'est très bien fait, il y a plein de petits codes de la romance qui sont bien respectés, le personnage de Fox était vraiment trop cool. Anna elle a un amour de la musique qui est trop bien quand toi-même t'adores la musique donc non moi je vous recommande vraiment Tessa Bailey. Pour cette saga là j'ai pas lu encore, elle a sorti un autre livre là récemment, My Killer Vacation, que j'ai regardé une vidéo de Clara ce matin, Clara Hero, qui disait que c'était horrible donc je sais pas, je pense pas le lire du coup. Mais écoutez voilà pour les 5 lectures dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que vous tenterez certains d'entre eux, n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus et notamment si il faut que je continue The Foxhole Court ou pas parce que voilà je trouve ça un peu bizarre. Mais voilà, je vous attends donc dans les commentaires avec grand plaisir. Je suis désolée pour cette luminosité, il est 20h25, ça craint. Mais voilà tous les livres que j'ai lus et que je voulais vous parler. Tada! Je vous fais à tous plein de gros bisous, je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!